Amis internautes de Séné Plus, nous recevons aujourd'hui M. Mamatar Gueye de l'ONG Jamra. Avec lui, nous allons aborder le thème de la recrudescence de la violence et de la restauration de la peine de mort. On a entendu Imam Massamba Gueye de l'ONG Jamra dire qu'en 2 mois, on a enregistré plus de 12 morts. Selon vous, à quoi est due cette recrudescence de la violence? Alors effectivement, nous en étions à 9 dans notre décompte jusqu'au moment où ce pauvre taximan a subi la furie de ce conducteur de Mercedes qui lui a infligé la sanction suprême en lui logeant une balle dans le crâne suite à une broutille de rien du tout. Alors ensuite s'y est ajouté le drame sanglant qui a secoué la commune de Ndioum, où 2 préposés à la pharmacie ont été sauvagement exécutés. Et avec l'assassinat odieux de notre sœur Fatoumata Matar Ndiaye, alors nous en sommes maintenant à 12. Et au moment où je vous parle, alors que le Sénégal était en deuil avec la disparition de cette grande dame à Grand Yoff, vous avez lu dans la presse d'aujourd'hui que hier, il y a eu un jeune garçon qui n'est même pas majeur, à peine 17 ans, qui a tué un de ses camarades d'un coup de poignard. Et encore une fois, pour des petites histoires de 3 fois rien. Alors ceci nous amène forcément, nous tous, Sénégalais, à devoir faire une introspection pour nous poser la question de savoir qu'est-ce qui arrive à la société sénégalaise. Parce qu'on avait l'habitude, dans le passé, il y a peut-être 10 ans, 20 ans, quand on entendait un crime de sang, on restait des années avant d'en entendre parler. C'était rarissime, tout le monde le sait. Mais maintenant, ça fait partie du décor. Et vous avez bien fait de le dire, en 2 mois, pas moins de 11 crimes crapuleux. Le 12e étant celui de cette dame. Alors, ceci nous a donc amené, comme ont l'habitude de le dire les anciens dans leur sagesse appréciable, en wolof, kuy dem ba yàgg xamatoo foo jëm da ngay dellu fa nga jóge woon. Alors, autrement dit, puisque nous sommes arrivés à un point de non-retour, nous sommes donc condamnés à nous asseoir un peu et à faire notre introspection. Et à cet égard, nous nous sommes donc référés aux réflexes qui caractérisaient les anciens, c'est-à-dire d'essayer chaque fois que nous sommes arrivés à un point de non-retour, de nous référer à nos valeurs, à notre culture et à nos croyances. Alors effectivement, Dieu nous avait averti que si vous voulez une vie paisible, conformez-vous à mes enseignements et à mes instructions. En effet, après nous avoir créés, nous hommes, il ne nous a pas descendus entre guillemets sur terre pour ensuite nous abandonner à notre propre sort. Toutes les religions révélées à travers leurs livres saints, qu'il s'agisse du Coran, de la religion islamique, qu'il s'agisse de Injil, de Yontal Insa, donc les évangiles de nos frères chrétiens, ou bien de la Torah des Hébreux, Dieu a 1000 fois répété l'importance qu'il accordait à la vie humaine. Et cela se comprend parfaitement, parce qu'après avoir créé les cieux, la terre, les océans, les montagnes, les végétaux, les animaux, nous sommes les derniers de la classe, entre guillemets, à avoir été créés. Autrement dit, en wolof, on aurait dit que nous sommes ces cadets. Et c'est un réflexe humain d'ailleurs que quand on a un cadet parmi ses enfants, c'est celui que d'habitude on chérit le plus. Alors donc, c'est ce qui se passe avec Dieu à travers ses livres saints, et particulièrement dans le Coran. Il a chanté un hymne pour l'être humain, tellement il accorde d'importance à l'être humain, en disant « Wala khad karamna bani adama ». J'ai élevé l'homme à la seigneurie. Alors c'est la raison pour laquelle Dieu exprime toujours son courroux contre ceux qui n'ont aucun respect pour la vie humaine. C'est la raison pour laquelle, évidemment, qu'il a
établi en termes de crimes de sang 3 catégories bien distinctes. Et à chaque catégorie, sa sanction. Alors d'abord, il y a ce que l'on appelle le khatlul hamdi, ce que l'on appelle le rey bu ànd ak tayef. Et les juristes contemporains disent homicide volontaire avec préméditation. La deuxième catégorie de crimes prévue par le Coran, c'est le khadlul shubhu, c'est-à-dire coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Et enfin la dernière catégorie, le khadlul khatahi, c'est-à-dire l'homicide involontaire, autrement dit rey njuumte. Alors pour ces 2 dernières catégories, Dieu a fait preuve de mansuétude en prenant compte du fait que c'est totalement involontaire. Et il y a 2 types de sanctions qu'il leur impose, c'est-à-dire le dia, autrement dit le prix du sang, en guise de compensation financière à la famille de la victime. Il leur est également astreint de s'acquitter de la kafara, c'est-à-dire de jeûner sans interruption 2 mois d'affilée pour pouvoir être purgé, pour pouvoir s'absoudre de ce péché. Mais pour ce qui concerne la première catégorie, l'homicide volontaire avec préméditation, là Dieu est ferme. Il a dit qu'il faut appliquer à l'auteur la loi du talion. Et il ne s'est pas limité à cela. Il a averti les familles de la victime en leur disant que même si vous lui accordez votre clémence, parce qu'effectivement l'islam prévoit cela, parce que j'ai parlé tout à l'heure du prix du sang, alors même si vous lui accordez votre clémence, il n'empêche que la colère de Dieu, le courroux de Dieu continuera à peser sur lui éternellement. Alors la question, il s'est lui-même posé la question, Dieu, en disant quelle est donc l'issue possible pour que cet individu puisse être sauvé des flammes éternelles de l'enfer. Alors il a dit que vous lui appliquez la loi du talion. Ça va lui permettre de payer sa dette vis-à-vis de la société, mais en même temps de s'absoudre dès cette vie définitivement des flammes de l'enfer. Alors, je me suis permis de faire cette petite incursion pour que l'on comprenne qu'avant l'avènement de l'islam, il était fréquent que lorsqu'il y avait un assassinat dans une tribu, que les membres de la tribu adverse n'hésitent pas à s'acharner sur la tribu à laquelle appartient le tueur, quitte même à tuer son père, sa mère, ses sœurs. Quelquefois, c'était des vendettas qui se soldaient par des dizaines de morts. C'est en ce moment-là que la sourate Baqara, sourate de la vache, est descendue, entre guillemets, pour réglementer cela. Et Dieu a dit donc, je vous ai trouvé une formule pour qu'il n'y ait pas de représailles disproportionnées, mais plutôt que la sanction s'applique strictement à l'auteur du crime. C'est la loi du talion. Et il a donc dit, en l'application de la loi du talion, vous avez donc là l'opportunité d'avoir une société équilibrée et de vivre une vie paisible. Voilà donc ce que Dieu dit. Il est vrai que nous ne vivons pas dans une société islamique qui s'organise sur la base de la charia, mais il n'empêche, nous sommes obligés, pour analyser ce qui est en train d'arriver à notre société, de nous référer à notre culture et particulièrement à notre croyance. Alors, fort de cela, nous nous sommes permis, il y a 2 jours, d'adresser une correspondance au président de la République, qui a le devoir, parce que cela fait partie des raisons pour lesquelles les Sénégalais lui avaient accordé leur suffrage, pour qu'il veille sur notre sécurité, entre autres. Alors nous nous sommes permis de lui adresser une correspondance pour partager avec lui 3 propositions. Donc la première, et qui nous semble la plus urgente, c'est de convoquer le plus rapidement possible, comme il a l'habitude de le faire, en convoquant un conseil présidentiel sur l'énergie. On l'a entendu un jour convoquer un conseil présidentiel sur les investissements. Tout ça, c'est bien. Mais il est temps, compte tenu de l'angoisse qui pèse sur les cœurs et les esprits, compte tenu du sentiment très largement partagé par les Sénégalais qui se sentent abandonnés par rapport à cette escalade de la violence, à cette criminalité galopante, alors nous lui demandons
très respectueusement de vouloir convoquer le plus rapidement possible un conseil présidentiel spécialement axé sur la sécurité, avec à la clé une révision des conditions d'octroi des autorisations de port d'armes à feu. Parce qu'il faut que ça cesse que l'on se contente de la photocopie, de l'extrait de naissance, du casier judiciaire. Le casier judiciaire peut être vierge, alors que l'individu n'est pas équilibré. Et il y a certains pays qui, en sus de ces deux documents-là, font ce que l'on appelle traditionnellement des enquêtes de voisinage, des enquêtes de moralité, pour voir si l'individu n'est pas un toxicomane repenti, si l'individu est maître de lui-même, s'il n'est pas sujet à des crises, à des convulsions, à de l'épilepsie, bref, à des comportements qui peuvent être préjudiciables à la société. Et ça manque dans la législation sénégalaise en termes d'attribution d'autorisation de port d'armes à feu. Et parce que, tenez-vous bien, votre confrère l'enquête, et nous leur en rendons hommage, a fait une étude très instructive à cet égard, qui nous a permis de nous rendre compte que rien qu'en l'année 2011, pas moins de 543 autorisations de port d'armes à feu ont été délivrées à des citoyens. Et le comble, c'est en 2016, qui n'est même pas encore achevé, nous en sommes à 1000 autorisations déjà délivrées. Et ce sont des armes qui sont en circulation dans ce pays. On ne sait pas qui en sont les détenteurs, qui en sont les bénéficiaires. Il faut que le président Macky Sall arrête cela. Donc nous lui proposons à cet égard une suspension provisoire de délivrance d'autorisation de port d'armes à feu. Le président doit dire au ministre de l'Intérieur d'arrêter cela, en attendant que cette insécurité pesante sur les cœurs et les esprits puisse se décanter. Et en commençant d'abord par la convocation d'un conseil présidentiel spécialement à ce sujet. Et enfin, la troisième et dernière proposition, un État n'est jamais parfait pour la bonne et simple raison que ceux qui ont en charge la conduite des affaires de l'État, c'est des humains avec leurs limites. Il peut arriver qu'à un moment qu'il soit nécessaire de rebrousser chemin et de revoir notre position, ce que le Wolof appelle le taxaw seetlu. Il n'y a aucune honte à cela. Donc nous lui demandons de procéder à une consultation populaire, autrement dit un référendum. Parce que à entendre à travers vos talk-shows, vous hommes de la presse, l'opinion s'exprimer, mais il y a une très forte tendance pour le rétablissement de la peine capitale. Le président ne doit pas rester indifférent à cela. Et la meilleure manière, plutôt que de nous imposer par un décret ou une loi parlementaire le rétablissement de la peine capitale, la meilleure manière pour une démocratie, c'est de consulter directement les citoyens, comme il l'avait fait le 20 mars dernier, en leur disant: je voudrais créer un conseil des collectivités territoriales, je voudrais augmenter le nombre des membres du conseil constitutionnel et démocratiser le mode de désignation en permettant à l'Assemblée d'en désigner deux, le reste, moi je l'ai, etc. C'est bien. Et c'est le peuple s'était exprimé démocratiquement à hauteur de 93%. Alors maintenant, le sentiment est largement partagé et que nous ne pouvons pas ne pas faire quelque chose par rapport à cette insécurité galopante. Nous lui suggérons de faire la même chose, une consultation populaire sur une question unique. Êtes-vous pour ou non que l'on rétablisse la peine capitale? Il n'y a aucune honte à cela. À titre d'exemple, tout le monde sait qu'il y a plus d'une cinquantaine d'États au niveau des États-Unis et que chaque État, du point de vue législatif, a une certaine autonomie. Alors c'est ainsi qu'il y a 3 États aux États-Unis que je vais citer tout à l'heure qui, sous la pression des organisations des droits de l'homme, avaient été contraints d'abroger l'application de la peine capitale. Mais au fil des ans, il y a eu une montée fulgurante des crimes. Et sur les 1000 crimes recensés, les 243 étaient des enfants qui ont été lâchement et sauvagement assassinés. La population a grogné et les autorités locales ont été donc obligées de coupler la dernière présidentielle Clinton-Trump à un référendum local. Et les populations se sont massivement exprimées à hauteur de plus de 61% pour se montrer favorables
au rétablissement de la peine capitale. Donc il s'agit de la Californie, de l'Oklahoma et du Nebraska. Au moment où je vous parle, ces États qui l'avaient abrogé sont maintenant revenus sur leur décision. Il n'y a aucune honte à cela. Donc la peine capitale, elle était d'application dès l'indépendance en 60. Senghor l'avait maintenue jusqu'à son départ en 81. Il a eu à la mettre en œuvre 2 fois. La première fois, c'était lors de la tentative d'assassinat dont il a été l'objet en 67. Et la seconde fois, c'était dans les années 70, lorsque le député socialiste Demba Diop a été lâchement assassiné, poignardé, dans un parking à Hambourg. Et nous lui devons d'ailleurs le baptême de ce stade qui porte son nom. Alors, quand Abdou Diouf est venu, il ne l'a pas enlevé. Mais il n'empêche, la loi était là, pesant comme une épée de Damoclès sur la tête des criminels potentiels. Et lorsque nous avons fait nos propres statistiques, nous nous sommes rendus compte que pendant les 19 ans de règne de Abdou Diouf, de 81 à 2000, la loi sur la peine capitale étant toujours d'actualité. Alors, il y avait des crimes naturellement, parce que c'est une loi qui n'a pas la prétention de résoudre le problème à 100%. Les Saoudiens en savent quelque chose, ils exécutent régulièrement, mais les crimes sont là. Peut-être pas à une proportion démesurée, parce qu'il y a la loi qui pèse comme une épée de Damoclès. Alors, il vous est loisible donc à vous, hommes de presse, de comparer le règne de Abdoulaye Wade, lorsqu'en 2004, il avait créé la loi 2004-38 du 28 décembre 2004, abrogeant la peine de mort. Donc, il vous est loisible de compter à partir de cette époque-là, en 2004, jusqu'au règne de Macky Sall en 2016, pour faire une comparaison sur les 19 ans de règne de Abdou Diouf. Mais il n'y a pas photo. La criminalité était là, à l'état latent du règne d'Abdou Diouf, où la loi sur la peine de mort était là. Mais les criminels savaient à quoi s'en tenir. Parce qu'il y a eu 2 exécutions du temps de Senghor. Alors donc maintenant, on s'est rendu compte que le règne de Wade jusqu'au règne de Macky, mais la proportion est incomparable. Parce que même avant, on se contentait de trouver dans un coin Serigne Saliou Gueye, de le menacer avec une arme. Et dès que Serigne Saliou, tenant à sa vie, s'exécutait, et que le malfaiteur récupère le porte-monnaie de Serigne Saliou Gueye, il laisse Serigne Saliou Gueye partir avec sa vie. Mais ce n'est plus le cas. Maintenant, on vous tue, on vous agresse, on prend votre argent et on vous ôte la vie. Et les malfaiteurs sont montés de grade. Ils ne se limitent plus à vous chipper votre porte-monnaie et à vous tuer, mais ils vous trouvent maintenant à domicile. C'est le comble. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus sécurisant que de se sentir en sécurité chez soi? Alors maintenant, les malfaiteurs viennent trouver les gens, les honnêtes gens, chez eux. Alors c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de comparaison. Ça n'existe pas du temps d'Abdou Diouf. Parce que la loi sur la peine de mort était là. Alors donc, l'un dans l'autre, toutes ces raisons font que il est temps de faire machine arrière et de revoir certaines choses. Alors donc, je pense que à l'image de la Californie, de l'Oklahoma et du Nebraska, le président de la République peut parfaitement, sans aucun complexe, consulter les Sénégalais et laisser les Sénégalais s'exprimer. Et il n'a aucun complexe vis-à-vis de ses pairs occidentaux, soi-disant abolitionnistes. Il n'a aucun complexe. Il leur dira, c'est le peuple qui l'a décidé. Ce n'est pas un décret présidentiel, ce n'est pas une loi parlementaire où je suis majoritaire. C'est le peuple qui a dit qu'il en a assez des crimes gratuits, des agressions et de cette insécurité galopante. Et ils ont donc fait leur choix. Et moi, en tant que chef d'État, constitutionnellement, je me dois de respecter ce choix. Donc vous pensez personnellement que la restauration de la peine de mort peut faire régresser le taux de criminalité? Elle ne peut pas avoir la prétention de le résoudre à 100%, mais tout le monde sait que dans les pays où elle est d'application, il y a une sorte d'épée de Damoclès qui pèse sur la tête des malfaiteurs. Pour ce qui concerne les malfaiteurs qui réfléchissent, parce qu'il y en a qui ne réfléchissent pas, ils se comportent comme des animaux, surtout les drogués. Mais les malfaiteurs lucides savent, attention, un tel l'avait fait, et
Voilà ce qu'on lui avait fait. Donc moi, je me limite à voler, à casser, à cambrioler, à prendre l'argent d'autrui, mais je ne tuerai pas. Donc ça ne peut pas tout résoudre, mais ça diminue considérablement l'audace, l'outrecuidance et la sauvagerie de ces agresseurs. Alors je prends le cas de l'Arabie Saoudite. Il est fréquent que des pèlerins de retour du pèlerinage soient ébahis du comportement de certains commerçants au niveau de certaines échoppes. Dès que retentit l'appel à la prière du muezzin, les tenants de ces commerces ne baissent même pas le rideau. Ils mettent un bout de bois à la porte pour montrer qu'il est parti à la prière. Et sa marchandise est là, les tissus qui pendent vers l'extérieur, sur le trottoir, des objets précieux. Sur toute la lignée, vous ne voyez aucun commerçant, ils sont tous allés à la prière. Et pendant 15-20 minutes, personne n'ose venir prendre le plus petit bracelet, parce qu'ils savent à quoi ils s'attendent. Alors donc qu'on ne nous dise pas que l'application de la loi du talion est inefficace. Non, elle est efficace. J'en veux pour exemple le 18 novembre dernier, le ministre de l'Intérieur de l'Arabie Saoudite a rendu public un communiqué à travers la presse, l'agence officielle du royaume saoudien, annonçant la condamnation à mort d'un prince membre de la famille royale. Il s'agit du prince Turki Al-Saoud Al-Kébir. Lors d'une altercation, parce que, soi-disant, c'est un neveu du roi, il s'est permis de prendre son arme et d'abattre froidement un citoyen saoudien. Alors, il a été arrêté, il a été jugé, la sentence a été claire, c'est-à-dire qu'il était passible de la peine capitale. Alors, naturellement, le roi a toujours le dernier mot, comme dans tous les pays d'ailleurs, en termes de grâce. Alors, le roi a pris la précaution, bien qu'ayant des liens de consanguinité avec le criminel, a pris la précaution de consulter les ulama au tafsir. Et les ulama lui ont donné toutes les minutes du procès en lui attestant que les 3 critères qui peuvent faire capoter, entre guillemets, la peine de mort se sont avérés négatifs pour lui. Parce qu'en fait, la peine de mort, l'application de la peine de mort en islam, contrairement à ce que prétendent les droits de l'homiste, elle n'est pas automatique et aveugle, non. D'abord, il faut que les parents de la victime marquent par écrit leur refus d'accorder la grâce, c'est-à-dire de recevoir le prix du sang. Voilà un critère. Le deuxième critère qui peut invalider la grâce par rapport à la peine de mort, c'est l'absence de circonstances atténuantes. Troisième raison, c'est qu'il n'y ait pas le moindre petit doute sur la culpabilité de l'accusé. Alors donc les ulama au tafsir ont donc dit au roi, d'abord, la famille de la victime refuse de pardonner. Deuxièmement, il n'y a pas de circonstances atténuantes sur tout le déroulement du crime. Et enfin, troisièmement, on a constaté que tout le jury était unanime. Il n'y a pas eu une seule voix discordante, il n'y a pas eu un seul doute. Alors le roi a dit qu'on, dans ce cas, appliquer ce que prévoit la loi en termes de khadlul amdi, c'est-à-dire ce que la loi prévoit en termes de raybu andak tayef, autrement dit l'homicide volontaire avec préméditation. Et le 18 octobre dernier, le prince Turki Al-Saoud Al-Kabir a été exécuté, bien qu'étant membre de la famille royale. Alors, donc, Dieu dit dans Sourate Al-Baqarah, dans l'application de la loi du talion, vous avez la garantie d'avoir une société paisible et équilibrée. La loi du talion est un facteur d'équilibre social. Parce que, du temps où ça n'existe pas, nous venons d'en parler tout à l'heure, il arrivait que des familles prennent l'initiative d'aller se venger. Et en général, ça débordait toujours. Ils se contentaient non seulement de tuer l'assassin, mais son frère, son père, sa mère, ses voisins, des fois 30, 40 morts, alors une vendetta, alors qu'il n'y a qu'un seul fautif. Alors Dieu a dit, je vais vous trouver une solution
pour que la sanction se limite strictement aux fautifs. Et c'est la loi du talion. Donc Dieu est juste, il est compatissant. Et ces droits de l'homme ne peuvent pas prétendre au payeur mandéal. Il ne peut pas prétendre être plus compatissant que celui qui a parmi ses noms le compatissant, le clair-audient, le miséricordieux, l'omniscient, mais également le compatissant. La preuve, au moment de donner sa lettre de mission au prophète, il lui a dit « Wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin » Si je t'ai descendu sur terre parmi les siens, c'est surtout pour mettre en évidence et en exergue la compassion que j'éprouve vis-à-vis de toutes mes créatures. Alors, une autorité spirituelle de cette dimension, on ne peut pas prétendre vraiment entretenir une rivalité en termes de compassion, d'humanisme avec lui. Alors donc, Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Tout ce qu'il nous dit, c'est dans notre intérêt, mais ce n'est pas dans le sien. N'êtes-vous pas un peu sceptique à entendre le président de la République qui, hier, lors des funérailles de la vice-présidente du Conseil économique et social, il disait que on va corser, en tout cas, l'application de la loi concernant l'ensemble de ces criminels, mais il parlait de la peine à perpétuité. C'est-à-dire que si l'État commet l'erreur de faire du mopel, le mopel, en Wolof, je ne sais pas comment le restituer en français, mais c'est une manière de contourner la question, une manière de d'éluder la question essentielle pour passer à autre chose. Parce que c'est une habitude bien sénégalaise. Si l'État commet cette erreur, nous avons des craintes, nous ne le souhaitons pas, mais ça commence, les prémices commencent, d'assister à une généralisation de ce qui s'est passé à Kër Mbaye Fall, il y a 1 mois et demi. Alors, eux, par la voix de leur imam et du chef de quartier, ont déclaré à travers les médias avoir N fois envoyé des correspondances à telle autorité qui les a ignorées. Tant de correspondances à telle autre autorité, son supérieur, qui a fait la sourde oreille, et ainsi de suite. Finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Les populations se sont dit, nous allons donc prendre notre sécurité en charge. Et les jeunes ont créé des brigades de vigilance et même des brigades d'autodéfense armées. Et ce qui devait arriver arriva. Il y a eu un dérapage. Un malfrat qu'on pensait être à l'origine, ou plutôt un des éléments les plus actifs dans le réseau de trafic de drogue, dans les agressions, a été agressé, pour me répéter, et il a perdu la vie. Des jeunes ont été arrêtés, etc. Mais avant d'en arriver là, mais il fallait écouter les populations qui se plaignaient que dès le crépuscule, personne ne pouvait se permettre de sortir, qui se plaignaient que même l'imam de la mosquée, son second, le naïm, n'osait plus sortir à 4 heures du matin pour ouvrir la mosquée de peur d'être agressé, que leurs propres femmes, qui en général sont des marieuses, ne peuvent plus se permettre à 5 heures du matin d'aller à la plage pour acheter du poisson et pour les revendre au marché. Il fallait les écouter au moment où ils disaient tout cela. On ne les a pas écoutés. Finalement, les populations sont levées pour se faire justice elles-mêmes. Ce que nous condamnons, parce que nous sommes dans un pays démocratique et personne n'a le droit, dans un état de droit, de se faire justice soi-même. Mais encore une fois, il ne faut pas que l'État crée les conditions pour que les populations aient tendance, et la tendance est de plus en plus marquée, à prendre en charge elles-mêmes leur propre sécurité. C'est dangereux. Donc nous demandons au président Macky Sall, comme c'est le cas dans certains pays qui ont vécu la même tragédie que nous, de dire à Abdoulaye Daouda Diallo, le ministre de l'Intérieur, de mettre à la disposition des citoyens un numéro vert, puisqu'ils ne veulent pas répondre aux correspondances, qu'ils mettent à la disposition un numéro vert gratuit pour que les gens puissent y appeler sous l'anonymat et gratuitement pour signaler les cas d'insécurité marquants au niveau de tel ou tel quartier, avant que l'irréparable ne se produise. Voilà la 4e proposition que nous voulons faire au président. Maintenant, je voudrais, à l'attention de nos amis droits de l'homme, qui ont l'habitude de dire oui, nous dénonçons une forme d'instrumentalisation de la charia. L'islam ne préconise pas de manière automatique
l'application de la peine capitale. Et notre ami droit de l'homme s'est permis de citer un verset du Coran en disant que Dieu a dit, celui qui tue un être humain, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. D'accord? Ce verset existe. C'est dans la sourate Al-Mahida, le plateau servi, verset 34. Mais quand on se permet de citer un verset coranique, il faut avoir le courage d'aller jusqu'au bout et éviter de le tronquer. Ils l'ont tronqué. En réalité, voilà ce que Dieu dit. Celui qui tue un être humain, non coupable de meurtre, ils ont sauté ça, les droits de l'homme ont sauté ça. Or, la précision est de taille. Celui qui tue un être humain non coupable de meurtre, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Voilà la restitution intégrale et littérale de ce que Dieu a dit. Voilà, merci Mamatar Gueye, c'était le mot de la fin. Que cela pourra modestement contribuer dans la recherche de solutions tous azimuts relativement à cette hausse de la criminalité et de l'insécurité galopante. Je vous remercie.